Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir parlé de la Côte d'Ivoire ou encore de l'Algérie, aujourd'hui je vais discuter avec vous d'un des principaux favoris de cette CAN 2022 qui arrive dans une semaine. Je pense que vous l'avez compris, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien sûr le Sénégal. Mais juste avant de commencer, il faut savoir que malheureusement, j'aurai pas forcément l'occasion de parler de toutes les équipes africaines qui vont participer à cette CAN. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram pour vous laisser choisir de qui vous voulez que je parle, entre l'Égypte, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, bref, c'est vous qui choisissez. Du coup, n'hésitez pas à répondre à ce sondage, mais pour en revenir au Sénégal, comme vous savez, cette équipe du Sénégal, c'est vraiment une équipe énigmatique. A priori, on a tous tendance à voir le Sénégal comme une grande nation africaine. Et c'est normal. Ils ont fait l'un des meilleurs parcours pour une équipe africaine en Coupe du Monde. Ils ont eu et ils ont encore aujourd'hui des joueurs de classe internationale dans leur pays. Mais ce qui manque vraiment aux Sénégalais pour qu'ils aient une crédibilité et une légitimité entière, c'est tout simplement de gagner cette fameuse Coupe d'Afrique qui leur échappe depuis des années. Donc est-ce que cette fois-ci c'est la bonne pour le Sénégal ? C'est vrai qu'ils ont plusieurs choses qui jouent en leur faveur. Déjà, il y a une chose qui joue en leur faveur, c'est la stabilité de leur équipe depuis des années. D'ailleurs, depuis la dernière CAN, ils ont vraiment que très peu de joueurs importants qui ont quitté le groupe sénégalais. Il y a peut-être Mbaye Niang qui est plus vraiment dans les plans d'Al-Sissi depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite. Mais on va pas se mentir, quand on a vu sa dernière CAN, franchement c'est pas du tout une grande perte pour le Sénégal. Le mec c'est le numéro 9 titulaire de l'équipe, il arrive jusqu'en finale et il marque aucun but pendant toute la compétition. Et pourtant il avait une moyenne de presque 3 tirs par match, donc c'est pas les occasions qui lui manquaient. Et en parlant d'occasions, on se rappelle qu'il en avait cramé pas mal. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est juste que ça m'avait rappelé quelques souvenirs de cette CAN 2019. Donc pour en revenir à ce groupe sénégalais, comme je vous ai dit, il y a eu très peu de changements dans cette équipe, ou en tout cas il y a eu pas beaucoup de départs, mais il y a eu vraiment quelques renforts intéressants, comme par exemple Bounassar, Abdou Diallo, Ballo Touré, Boulaye Dia et j'en passe. Tout ça c'est des joueurs qui vont vraiment renforcer cette équipe du Sénégal. Pas forcément en tant que titulaire, mais ça sera d'office des bonnes doublures minimum. Mais surtout ce qui est vraiment intéressant avec cette équipe du Sénégal, c'est que même certains joueurs qui étaient présents en 2019, ils ont énormément progressé. On peut parler par exemple d'Idrissa Gueye. Depuis 2019, c'est vraiment devenu un joueur de classe internationale. Depuis qu'il est au PSG, il joue régulièrement à la Champions League. D'ailleurs, il a beaucoup de matchs références dans la compétition. Un peu d'ailleurs comme pour Edouard Mendy. C'est vrai qu'en 2019, il avait joué seulement 2 matchs avec le Sénégal à cause de sa blessure. Mais depuis la dernière CAN, lui aussi c'est plus du tout le même joueur. Il a vraiment pris une dimension incroyable. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il est champion d'Europe. Donc autant dire qu'aujourd'hui, le Edouard Mendy actuel, il a rien à voir avec celui de 2019. Donc c'est pour ça qu'avec tout ça, on peut clairement considérer que quand le coach Al-Sissi il disait que son équipe actuellement, elle est meilleure qu'il y a 3 ans, il a complètement raison. Et c'est vraiment ça qui rend redoutable ce Sénégal. Parce que quand on sait que déjà à la dernière CAN, ils sont arrivés en finale, mais quand aujourd'hui on sait qu'ils ont encore progressé, on se demande jusqu'où ils vont aller. Surtout qu'entre temps, le fait que l'équipe s'est renforcée avec de nouveaux joueurs, la mayonnaise elle a très bien pris, et on le voit très bien au niveau des résultats. Les Sénégalais sont toujours aussi solides, ils encaissent très peu de buts, et surtout ils perdent quasiment pas. Depuis la dernière CAN, les Sénégalais ont perdu qu'un seul match. C'était leur match amical au Maroc. Mais il faut dire aussi que ce match il s'est joué dans un contexte un petit peu spécial. Dans les deux équipes, il manquait pas mal de joueurs importants. On se rappelle de l'absence de Koulibaly ou de Sadio Mané par exemple. Et on peut aussi rajouter à ça le fait qu'à l'époque, le Sénégal comptait pas encore dans leur rang tous les renforts qu'aujourd'hui ils ont à leur disposition. Donc pour moi, cette défaite du Sénégal contre le Maroc, c'est pas non plus une raison de tirer la sonnette d'alarme. Surtout que c'est la seule en presque 3 ans. Et ça, il y a vraiment que très peu d'équipes qui peuvent se vanter d'un tel résultat. Mais après, il y a encore une raison qui me fait vraiment penser que les Sénégalais ont toutes les chances de gagner enfin une Coupe d'Afrique en 2022. Vous savez, le fait qu'ils ont jamais gagné de CAN, ça peut être une faiblesse pour eux, mais ça peut être aussi une force. Parce que s'il y a bien une équipe qui aura vraiment faim pendant cette CAN, c'est bien le Sénégal. Les mecs, ils ont jamais gagné de CAN, ils étaient à ça de la gagner pour la première fois dans leur histoire en 2019. Donc franchement, cette soif de victoire, ça peut vraiment les rendre redoutables. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous voyez 2 chiens dans la rue, un chien qui vient juste de manger avant de sortir, et l'autre chien qui a plus mangé depuis hier, ben je sais pas vous, mais moi je vais plus me méfier de celui qui a la dalle. Parce que lui, s'il t'attrape, mais il va pas te lâcher. Mais après attention, parce que le fait de jamais avoir gagné de trophée, ça peut être aussi un inconvénient. Il faut savoir que mentalement pour une équipe, le fait d'avoir jamais rien gagné, ça peut vite t'installer dans une spirale négative qui va vraiment te mettre dans le doute. C'est pour ça que le staff sénégalais, il doit vraiment pas négliger la préparation mentale de ses joueurs, c'est hyper important. Surtout que c'est vraiment lié à une autre faiblesse du côté sénégalais, à savoir l'inefficacité offensive par moment. Je pense que c'est un secret pour personne. Le Sénégal, c'est loin d'être l'équipe qui propose le jeu le plus offensif en Afrique. Et quand je vous dis que c'est lié à l'aspect mental, c'est simple. Quand tu doutes mentalement, offensivement, tu vas moins être efficace. Et vice versa, quand tu vas être moins efficace offensivement, mentalement tu vas commencer à douter. Et quand on sait à quel point le Sénégal c'est une équipe qui a énormément de joueurs de qualité, on sait très bien que là où ça peut flancher, c'est pas vraiment au niveau technique, mais c'est surtout au niveau mental. Après ici l'avantage, c'est qu'offensivement les Sénégalais sont vraiment dans une très bonne spirale. On sent vraiment qu'il y a des gros progrès au niveau offensif. Cette équipe elle marque beaucoup plus qu'avant. Et d'ailleurs pour vous donner un exemple, il faut savoir qu'ici entre octobre et novembre, les Sénégalais ont enchaîné 4 matchs en gagnant avec minimum 2 à 3 buts d'écart. Et ça c'est quelque chose qui arrive pour la première fois depuis 6 ans du côté du
du Sénégal. Donc clairement, je pense que les Lions d'Alteranga ont toutes les chances de gagner leur première Coupe d'Afrique cette année. De toute façon, j'aurai l'occasion de parler de leur match pendant la CAN, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. D'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.